La contribution du Burkina à la force africaine aide à stabiliser le Mali. Ces mots sont de Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense qui est à Ouagadougou depuis ce matin. Il a été reçu en fin de matinée à Kossiam. Préparez-vous à faire face à des heures sans énergie. La Sonabel annonce un programme de délestage qui commence ce lundi à Ouagadougou et à Boubou-Dioulasso. Qu'est-ce qui explique cette situation? Des explications dans ce journal. Au Kenya, Uhuru Kenyatta, le fils de Jomo Kenyatta, est déclaré élu dès le premier tour avec plus de 50% des suffrages. Son challenger Raila Odinga, le chef du gouvernement sortant, dénonce des fraudes massives. Il entend contester les résultats devant le Conseil constitutionnel. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux actualités sur la RTB. Jean-Yves Le Drian à Ouagadougou pour des échanges avec les autorités de Ouagadougou. Il a remercié le président Compaoré pour les facilités logistiques mises à la disposition de la France au début de l'opération Serval. La participation du Burkina à la mission internationale de soutien au Mali a été saluée. Elle contribue, selon le ministre français, à stabiliser le Mali. Estelle Judith Assorba. Arrivé hier après-midi dans la capitale burkinabé en provenance du Mali, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a tenu à rendre visite au président du Faso, médiateur de la crise malienne, avant de regagner son pays. Le ministre français de la Défense est venu faire le point de son séjour au Mali et par la même occasion remercier le président Compaoré pour son appui dans la recherche du maintien de la paix au Mali. Je me suis rendu hier et avant-hier au Mali pour encourager les forces françaises, les féliciter et les soutenir. Et je tenais, avant de rentrer, à saluer le président Compaoré, d'abord pour le remercier des facilités logistiques qu'il a mis à notre disposition pour nous permettre d'intervenir dès le départ et toujours maintenant. Et c'est un appui tout à fait significatif d'avoir ces facilités logistiques ici à Ouagadougou. Et puis j'ai tenu aussi à le remercier de la participation des forces du Burkina à la force africaine. J'ai rencontré hier à Bamako les responsables, l'état-major de la MISMA, et le Burkina Faso a fourni dès le départ des éléments significatifs qui contribueront demain à la stabilisation du Mali. La situation politique au Mali, il y en a été également question au cours de l'entretien. Il va y avoir des élections au Mali, il faut qu'elles se tiennent. Cela m'a été confirmé hier, il faut qu'elles se tiennent en juillet, au moins l'élection présidentielle. Et il faut parallèlement que la réconciliation et le dialogue aient lieu. C'est de la responsabilité des Africains et c'est de la responsabilité de l'initiative du gouvernement malien. L'initiative a été prise, puisque mercredi dernier, la commission de dialogue et de la réconciliation a été décidée. Il faut maintenant qu'elle se mette en place, et c'est dans ce cadre-là que la réconciliation et l'unité du Mali devra se mettre en œuvre. C'est d'ailleurs tout à fait l'avis du président Compaoré. C'est dire donc que la France a toujours besoin du soutien de ses partenaires africains pour résoudre la crise malienne. La communauté libyenne, pour sa part, célèbre le 2e anniversaire de la révolution qui a vu la chute de Mouammar Kadhafi. Selon le chargé d'affaires de la représentation diplomatique libyenne au Burkina, la révolution a marqué la naissance d'une nouvelle Libye qui s'engage sur la voie démocratique et celle de l'état de droit. Et au-delà de la Libye, la révolution va contribuer au renforcement de la sécurité dans la zone sahélo-saharienne. Reportage Adama Koulibaly. 17 février 2011, 17 février 2013, cela fait 2 ans que la Libye a changé de cap grâce à une révolution qui a conduit à la chute du régime de Mouammar Kadhafi. La communauté libyenne au Burkina a célébré cet événement ce 7 mars à Ouagadougou en présence de diplomates et de nombreux amis de ce pays. La nouvelle Libye, selon le chargé d'affaires de cette chancellerie au Burkina, œuvre pour bâtir un État civil et démocratique fondé sur l'égalité et la justice sociale pour tous les fils de ce pays. C'est ainsi, dira-t-il, qu'après la mise en place d'un parlement provisoire, du gouvernement transitoire, l'heure est actuellement à la mise en exécution du plan de réhabilitation des révolutionnaires afin de les intégrer dans les institutions de l'état de droit. En somme, conclut-il,
la Libye ne sera ni dans ses prises de position, ni dans son orientation politique comme elle l'avait été dans le passé, en marge de la communauté internationale. Elle va au contraire œuvrer pour un monde de paix. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale a visité l'Institut d'ingénierie de l'eau et de l'environnement. Le Burkina a signé avec l'Institut des Yeux un accord de siège et dans ce cadre, l'institution a bénéficié d'une rétrocession de fonds pour la construction d'infrastructures. Le ministre d'État, Djibril Bassolé, est justement allé constater l'état d'avancement de ces chantiers. Reportage Adama Koulibaly. C'est par une rencontre avec l'Association des femmes étudiantes, ingénieurs et stagiaires en ce 8 mars dédié à la femme que la visite du ministre des Affaires étrangères à l'Institut international de l'eau et de l'environnement des IE a débuté. Après une présentation de cet institut de renommée internationale, place à la visite des laboratoires et différents ouvrages en construction grâce à la rétrocession de fonds par le Burkina Faso. Nous avons, en tant que ministère des Affaires étrangères, signé un accord de siège avec le DGIE et je me devais donc de faire une évaluation depuis la signature de cet accord et je dois dire que l'évolution est tout à fait positive. Le Burkina Faso est très fier des résultats qui sont obtenus et je pense que l'État mettra tout en œuvre pour que les conditions de travail, d'études et de recherche soient optimales, de manière à ce que nous d'abord, Burkina Faso, nous puissions en tirer le plus grand profit, mais aussi que nous puissions mettre à la disposition de l'Afrique un outil de formation qui a été reconnu de valeur mondiale. Grâce à cette coopération avec le Burkina, plus de 700 chambres d'étudiants sont en phase de réalisation sur le site de Cambouensin qui abrite des infrastructures qui assurent une formation de qualité aux étudiants venus d'un peu partout à travers le monde. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui on a une machine avec une très forte diversité culturelle et surtout donc une machine d'intégration régionale. Donc vous voyez, vous avez vu que le professeur vous a rencontré, qui vient de Tunisie, qui vient travailler maintenant, qui a un contrat avec nous, des jeunes étudiants qui viennent de Madagascar, ou même qui viennent d'Europe aujourd'hui se former à Ouagadougou. Et je pense que ça montre que l'Afrique est aujourd'hui, grâce à ces efforts du gouvernement et des pays membres de la Fondation Deuxieu, sont aujourd'hui capables de rivaliser avec les meilleurs au niveau mondial. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a une jeunesse qui est brillante. Vous les avez rencontrés dans les laboratoires. Vous avez eu un jeune Igor Ouedraogo ou d'autres, un jeune enfant du Burkina qui est aujourd'hui, il n'y a rien à envier à quelqu'un qui sort de Stanford ou de Berkeley. Vous l'avez vu effectivement sur des sujets qui sont stratégiques dans lesquels on dépose des brevets. Eh bien c'est lui-même qui est en train de travailler sur ces sujets-là. Donc qui est aujourd'hui de produire la science dont le Burkina Faso et dont l'Afrique a besoin. Des yeux, c'est plus de 5000 diplômés dans les sciences de l'ingénieur, de l'eau et de l'environnement, dont 98% travaillent sur le continent africain pour son développement socio-économique. À partir de lundi, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso devraient se préparer à des coupures électriques. La Sonabel va mettre en œuvre un programme de délestage. La direction générale de la Société nationale d'électricité du Burkina s'est expliquée ce matin sur les raisons de ce rationnement énergétique. Reportage Fousseni Kindou. Le soulagement de toute une équipe de dépannage de la Sonabel aux environs de Pas sur la ligne d'interconnexion Côte d'Ivoire-Burkina Faso. C'était le 5 mars dernier. Et l'équipe avait passé toute la nuit à travailler sur une panne de pylône qui occasionnait des coupures intempestives de courant autour du 4 mars dernier dans la ville de Ouagadougou. Mais cette joie n'était que de courte durée. Les 48 heures qui ont suivi, plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou étaient à nouveau dans l'obscurité. Et à l'opinion de se poser des questions. Notre difficulté, c'est que le partenaire de la Côte d'Ivoire qui nous fournit l'électricité le donne, c'est vrai, à hauteur de ce que le contrat exige, mais notre besoin va au-delà de ce que le contrat exige. Nous recevons 50 MW actuellement et nous, on aurait souhaité qu'on puisse avoir 65-70 MW, ce que nous n'arrivons pas à avoir parce que la Côte d'Ivoire aussi connaît des difficultés actuellement. Face à la presse ce matin, le directeur général de la Sonabel a voulu un langage de vérité. La ménagère de Karpala ou de Tampoui, je voudrais lui dire tout simplement que nous avons des difficultés. Il est possible que le courant soit coupé à certains moments.
Tout comme la ménagère de Tampoui ou de Karpala à Ouagadougou, les autres clients de la Sonabel à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso doivent s'attendre à vivre des délestages à partir du lundi prochain. Un programme de délestage est déjà publié. Ainsi, les quartiers de la capitale, selon le planning disponible, seront privés d'électricité à des intervalles donnés. Par exemple, entre 8h30 et 13h, entre 13h et 18h et entre 18h et 22h. Et aux consommateurs qui épiloguent sur la fin de ces coupures. Le directeur général de la Sonabel répond. Courant le mois d'avril, en principe, on devait sortir de cette situation. Je ne vais pas vous donner une date précise, mais je pense que courant mois d'avril, avant d'atteindre le mois de mai, on sortira de cette situation. Mais je pense que peut-être même bien avant cela. La Sonabel rassure que des travaux sont en cours pour optimiser la production d'électricité à la centrale de Komsilga, toute chose qui, de son avis, viendra renforcer ses capacités d'ici au mois de juin. Parlons de culture à présent. Naba Saga Ier se lance dans une œuvre de reconstitution de l'histoire des populations du tout premier quartier de Koudougou pour mettre ce patrimoine donc à la disposition des générations présentes et futures. Première réalisation de ce projet ambitieux, un monument dédié au fondateur de la ville de Koudougou appelé Bassanga, une œuvre donc inaugurée à la faveur de la célébration du Nabaska, la fête coutumière du quartier de Issouka. Reportage Momouni Soubega. Bassanga, l'ancêtre des populations de Issouka de Koudougou, qui vient ici d'être immortalisé, serait venu de Piela, un village de la province de la Sicile, où suite à un conflit avec son frère, il a préféré éviter des affrontements en venant s'installer à Issouka, ce quartier de la famille Yaméougo. Aujourd'hui, il symbolise la sagesse. Et c'est parce qu'il a pardonné qu'il est venu, sinon il y aurait eu de la bagarre entre son frère. S'il a accepté de se déplacer, venir jusque-là, je voudrais que les gens de Koudougou puissent à chaque moment savoir dire on va faire pardon pour dire assoyons-nous, discutons, comprenons-nous. Il est question pour Naba Saga Ier, petit-fils de Bassanga, de contribuer à reconstituer l'histoire des populations de Issouka. Et au-delà des plus hautes autorités, cette initiative a été saluée par le conseil municipal de Koudougou et les élèves de la ville qui peuvent désormais raconter avec aisance leur propre histoire. Ça risque de nous tromper. L'on peut affirmer que tout homme qui se fait dire doit être fier de ses origines et de sa culture. Pendant que nous pouvons relater avec aisance l'histoire de la Première Guerre mondiale, dire à quelle année Christophe Colomb a découvert l'Amérique, exécuter des pas de danse, tailleur, etc. Nous ne sommes pas capables de dire avec exactitude lors de succession de nos grands-parents et exécuter les pas de danse de nos terroirs. Je dois vraiment donc rendre un hommage très appuyé à Naba Saga d'Issouka de Koudougou, donc pour le travail qu'il fait sur le plan culturel. Et je souhaite que, à l'image de ce qu'il a souhaité pour le Burkina Faso, que la concorde, la paix règne toujours entre les fils et les filles donc, de notre pays. Le monument a été dressé à l'endroit où Bassanga aurait miraculeusement disparu. Ce monument, dont l'inauguration est placée sous le signe de l'unité et de la paix, se veut désormais un symbole de la cohésion sociale et de l'amour entre fils et filles de la cité du Cavalier Rouge. Suivez le guide est une série documentaire sur les potentialités touristiques de 13 régions du Burkina en cours de réalisation par le franco-martiniquais Pierre Laba. Le premier documentaire de 26 minutes consacré à la région des Cascades a été projeté en séance privée hier à Bobo-Dioulasso dans le cadre de l'événement FESPACO à Bobo-Dioulasso. Reportage. Les cascades de Karfigela, les dômes de Fabédougou, le tricentenaire baobab de Toumoseni et que dire du réseau hydrographique, bref, autant de merveilles de la région des cascades que Pierre Laba invite à découvrir ou à redécouvrir dans Suivez le guide. Une série de documentaires dont les 26 premières minutes projetées ce soir ont séduit plus d'un. Le film a été très bien, ça m'a permis de voir des belles images que je n'avais jamais vues. Et j'imaginais pas que le Burkina était aussi beau, et surtout le baobab qui m'a beaucoup impressionné, et avec la verdure de Banfoura,
parce que le Burkina, c'est vraiment un pays qui a beaucoup de diversité. À l'origine du projet, un Français d'origine martiniquaise, résidant en Côte d'Ivoire et qui a été charmé dès ses premiers voyages au Burkina par sa richesse et sa diversité culturelle et touristique. L'objectif, c'est de faire découvrir le Burkina dans le monde entier, dans les avions, dans mon pays, la Martinique, puisque je suis originaire de la Martinique, également en Côte d'Ivoire et de la sous-région. La réalisation de ces documentaires viendra certainement donner un coup de pouce au tourisme burkinabé et met en exergue un exemple de partenariat public-privé. C'est pratiquement une vérité de la palisse que de dire que l'État ne peut pas tout faire dans tous les domaines. C'est pour cette raison que nous saluons cette contribution d'un privé, d'un réalisateur dans la promotion de la destination Burkina Faso. Parce que comme vous le savez, promouvoir le tourisme, c'est avant tout montrer ce qui mérite d'être vu, ce qui est intéressant à voir dans notre pays, ce qui peut susciter la curiosité, ce qui peut faire venir les touristes dans notre pays. Et de ce point de vue, qui mieux qu'un réalisateur peut donc à travers des images faire la promotion de la destination Burkina Faso. Le plus souvent, nous n'avons pas de repères, de référentiels. Vous avez un ami, un touriste qui arrive au Burkina, qui vous demande mais où est-ce que je peux aller, qu'est-ce que je peux visiter. Vous avez ces documentaires qui est une sorte de répertoire, mais inachevé. Ce goût d'inachevé là, c'est ce goût d'inachevé qui vous amène à vouloir à créer en vous ce désir très fort d'aller sur le terrain. À terme, suivez le guide de Pierre Laba, ambitionne faire voyager à travers les 13 régions du Burkina par une série de documentaires qui valoriseront le patrimoine environnemental et culturel tout en développant de nouvelles dynamiques d'investissement. Le ministère en charge de la culture a effectué sa revue 2012 du cadre sectoriel de dialogue, culture et tourisme de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. La rencontre a réuni les cadres du ministère ainsi que les partenaires techniques et financiers. Le reportage est signé de Kadi Sanogo. La culture et le tourisme sont pris en compte par la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD comme secteur prioritaire. Les principales actions qui y sont prévues concernent le développement de l'entrepreneuriat et des industries culturelles, créatives et touristiques. Cette revue annuelle 2012 du cadre sectoriel de dialogue, culture et tourisme est une opportunité pour faire le bilan des actions menées, des difficultés rencontrées et de se projeter vers l'avenir. Elle réunit tous les cadres et personnes ressources du ministère ainsi que les partenaires techniques et financiers. Donc la réunion de ce matin vise, à l'instar de tous les autres secteurs ministériels qui sont inscrits, à faire le point de ce qui a été fait en 2012 et de pouvoir vraiment voir quels ont été vraiment les acquis et quelles sont les insuffisances et quelles sont les perspectives vraiment à l'horizon de 2015-2016. Donc voilà pourquoi, bien entendu, toutes les parties prenantes du ministère, y compris donc les partenaires financiers qui sont là, nous nous retrouvons effectivement donc pour faire ce point-là. Le rapport annuel de performance du cadre sectoriel de dialogue, culture et tourisme de la SCAD va servir de référence pour les décideurs politiques et les partenaires techniques et financiers qui vont mener des plaidoyers. Le 8 mars, Koudougou était faste avec le défilé de femmes soutenu par une animation des grands jours. La célébration était placée sous le parrainage de Juliette Bonkungu et de Boukari Berongoudou. Les femmes ont à l'occasion fait le bilan de leur parcours depuis la dernière édition du 8 mars dans la cité du Cavalier Rouge. Les femmes ont revendiqué la propriété foncière qui leur permettra d'accéder plus aisément au financement de leurs entreprises. Reportage. Un concert de klaxons pour honorer la femme à Koudougou ce 8 mars. C'est par ce cortège, symbole de leur unité d'action, que les femmes du Boulkemdé ont célébré la journée internationale de la femme à Koudougou. Avant la fête, elles étaient là depuis le 5 mars pour faire le bilan des activités entreprises depuis le 2012 en faveur de la femme. Un bilan jugé satisfaisant par la coordonnatrice provinciale des femmes, mais qui doit être amélioré, surtout que cette année, il faut aller vers l'entrepreneuriat. S'il y a une femme qui vend du gonré avec un yarba d'haricots, que l'année prochaine, là, ça soit 5 yarba. Donc, cette année, on encourage les femmes
à entrer dans l'entrepreneuriat. Cela est bien possible, renchérit la marraine de la journée à la tribune, à condition qu'elle ne se contente plus de la microfinance qui ressemble très souvent à une forme de ghetto économique. Les femmes du Boulkemde doivent désormais s'engager avec les moyens dont elles disposent. Voir pour que la question de l'accès à la propriété foncière là devienne une réalité. Parce que vous savez que si vous voulez faire un emprunt à la banque ou quoi que ce soit, il faut avoir des garanties. Et comme je l'ai dit, vous savez que elles représentent 60% des agriculteurs. Pourtant, elles ne reçoivent que 1% de l'aide qui est consacrée au secteur agricole. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas moi qui me révolte, c'est la réalité. Le 8 mars à Koudougou n'était pas seulement que revendication et appel à l'engagement. C'était aussi une occasion de reconnaître encore une fois de plus le travail des femmes qui font vivre des familles et progresser la nation. C'est l'occasion pour nous de rendre hommage à toutes ces femmes qui se sont battues pour l'émancipation de la femme. Je voudrais également aussi rendre hommage à toutes ces femmes que nous voyons dans la rue à 3 h du matin qui se lèvent pour rendre propres nos villes. À toutes ces femmes que nous rencontrons à 3 h du matin également, à 4 h du matin sur des mobylettes, sur des motos, en train d'aller dans les différentes localités pour nous ramener très souvent de quoi mettre dans nos plats. Des femmes actrices de développement qui ont d'ailleurs défilé au cours de la cérémonie sous les ovations du public. Au centre-nord, la députée Zenabou Drabo était au devant de la commémoration de la 156e journée internationale de la femme en qualité de marraine. Elle a lancé un appel à la société burkinabé pour une meilleure implication de la femme dans le développement de l'économie. Les images de la fête du 8 mars à Kaya avec Claudine Bikaba. Les femmes de la région du centre-nord n'ont pas marchandé leur mobilisation à l'occasion du 8 mars à Kaya. Allocution, animation de vedettes de la chanson et surtout un grand défilé ont rythmé la cérémonie officielle. Ce fut une occasion pour le maire de Kaya, la marraine et le gouverneur du centre-nord de mettre l'accent sur la place que devrait occuper la femme dans l'entrepreneuriat afin d'atteindre son autonomisation économique. Le thème, on a dit que c'est une promesse c'est une promesse. Nous devrons passer à l'action maintenant. Les femmes sont déjà engagées. Là, on nous a dit maintenant, on ne peut plus parler, il faut en tout cas s'engager. Et déjà avec la rue marchande, si vous faites un tour, vous allez voir que les femmes sont déjà engagées. Et je pense que c'est un pas, puisque c'est le jour J. On donne le pas comme ça et je pense que ça va continuer grâce à votre appui aussi. La marraine Zenabou Drabo a interpellé toutes les composantes de la société burkinabé sur la place de la femme dans l'économie nationale. Même appel du gouverneur du centre-nord qui souhaite l'émergence des femmes entrepreneurs dans la région. Il y a peu de femmes entrepreneurs, il n'existe même pas de femmes entrepreneurs au vrai système, au vrai sens au niveau de la région du centre-nord. Nous pensons que là c'est le top départ pour que nous voyons comment nous allons mobiliser et en synergie d'action avec les institutions financières, avec le ministère de la promotion de la femme, accompagner les femmes, appuyer les femmes, les encourager et les aider pour qu'elles puissent oser et croire qu'elles peuvent réussir dans le cadre de l'entrepreneuriat pour pouvoir vraiment les accompagner. A noter que l'amicale des femmes de l'ONEA a dépêché une délégation forte de 30 personnes à Kaya pour partager la joie et les espérances des femmes du centre-nord. À la RTB, l'ambiance était également au 8 mars. La mutuelle des travailleurs a organisé une soirée pour permettre aux femmes de se détendre et de s'éclater en communion avec les populations de la capitale qui n'ont pas marchandé leur participation. Trêve de commentaires, laissons parler les images avec Claudine Bikaba. C'est une belle soirée qui s'annonce avec l'ouverture du bal par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et le secrétaire général et leur épouse. Une soirée riche en couleurs auquel la population de Ouagadougou n'a pas marchandé sa présence. Elle est une initiative de la mutuelle de la RTB qui a organisé cette fête à l'intention de toutes les femmes de Ouagadougou à l'occasion du 8 mars pour qu'elles puissent se réunir et s'éclater au maximum.
une initiative saluée par le ministre Alain-Edouard Traoré. Vous savez, la mutuelle des femmes de la RTB est une jeune mutuelle qui a essayé d'organiser une activité à l'occasion justement du 8 mars. Et en cela, il faut les féliciter. Et quelles que soient les difficultés qui ont entaché ou émaillé la soirée, et ça reste une belle opportunité de rencontre. Et on a eu la présence d'un certain nombre d'artistes qui sont venus. Je crois que il y a quelque chose qui est réussi dans cette activité. C'est le fait de nous être réunis ce soir. Et je voudrais féliciter les femmes de la mutuelle de la RTB. Pour la nouvelle présidente de la mutuelle qui a organisé cette fête, tout n'a pas été à la perfection, mais néanmoins, elle se réjouit de la réussite de cette belle soirée. Je peux dire que l'objectif est atteint en ce sens que vraiment les femmes sont sorties, les hommes sont sortis nous soutenir et on a vu que en tout cas les gens se sont éclatés. À part quelques imperfections dues au service qui était un peu lent, je pense qu'on peut dire que pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître. Et j'en suis vraiment très fière. Une soirée qui a connu la prestation de plusieurs artistes tels que Flobi, Des Altino, Samirama et l'orchestre de Talmoutaga qui ont tenu en haleine le public tout en liesse dans une ambiance festive et conviviale. Dans la salle des fêtes de Ouaga 2000, le groupe Souké Séduction organisait à sa façon une soirée d'hommage à la femme, avec un spectacle de défilé de mode et de prestations d'artistes était offert. Le reportage est de Oumou Sissé et de Jacques Lamissa Tarpaga. C'est une soirée glamour pour magnifier la femme en ce 8 mars, une soirée aux couleurs de la mode africaine. Une soirée où le savoir-faire de la styliste allie harmonie des couleurs, beauté et élégance de la femme africaine. La promotrice de la soirée et présidente du groupe Souké appelle les autorités à plus de soutien. Ce jour 8 mars, journée internationale de la femme, tout nous est permis à nous puisque c'est le seul jour qui nous est dédié et je voudrais en profiter pour demander du haut de cette tribune à Mme Sangaré Nestorine, la générale des troupes, de plaider encore pour la prise en compte véritable de la femme dans les sphères de décision. Elles ont suffisamment fait la preuve de leurs compétences. Pour la ministre de la Promotion de la Femme et du Genre, ce travail présenté ici est à saluer mais surtout à encourager. Jelika, que je connais il y a seulement 2 ans, est l'exemple de la femme battante. C'est-à-dire la femme qui a confiance en elle, qui a confiance en ses capacités, qui fonce. Et la femme qui ne se fatigue pas. Je veux dire ce soir tous mes encouragements à Djelika, Madame Nyodogo, mes encouragements et mes félicitations à toutes les autres femmes que je ne connais pas, qui sont dans l'ombre, qui font du bon travail, qui font vivre leur famille dignement, qui apportent leur contribution à la construction de notre pays. La promotrice de cette soirée, Djeliba Nyodogo, a reçu la médaille de chevalier de l'ordre du mérite burkinabé. Elle dédie cette distinction à toutes les femmes battantes du Burkina Faso. Un cadeau, disons plutôt 2, pour les femmes de Loubritinga à la veille de la fête internationale de la femme. Elles ont reçu les clés d'une maison de la femme et d'un centre féminin de formation, les lieux de rencontre, de formation et de production. Le reportage est signé de Maïmouna Traoré. Une maison de la femme et un centre de promotion féminine pour les femmes de la province de Loubritinga. Des espaces de concertation, d'échange d'expériences et d'apprentissage pour ces femmes qui luttent pour leur épanouissement. La maison de la femme et le centre de promotion féminine sont des outils de développement pour nous. Nous y exercerons des activités génératrices de revenus comme le tissage, la teinture et la transformation de produits agroalimentaires. Cette cérémonie marque la clôture des 72 heures de solidarité de la femme de Loubritinga. Cette initiative des femmes de la région du plateau central leur a permis d'animer 2 conférences d'information et de sensibilisation
sensibilisation sur les vertus de la solidarité et les créneaux porteurs. Nous sommes nés naturellement dans la solidarité. Et donc ces 72 heures ne font que nous donner des paramètres pour pouvoir harmoniser davantage les actions. Les femmes sont déjà bien organisées. Il reste à les accompagner financièrement. Voilà, ce qui est sorti des débats, on a retenu en tout cas le riz comme une production qui, au niveau de notre région, est tellement forte que nous voulons en tout cas institutionnaliser une journée de vente du riz. Cette solidarité s'est traduite par une collecte de dons en nature et en espèces pour venir en aide aux ménages vulnérables. Parlons de politique, mais toujours avec le sujet de la femme. Adja Assetou Bitoum rempile pour 5 ans à la tête de la mairie de Lumbila. Elle a porté son écharpe d'édile de la commune et place naturellement cette nouvelle mandature sous le signe de la continuité. Le reportage est signé de Judith Assogba. Voici le maire qui va diriger la commune rurale de Lumbila pour les 5 prochaines années. Adja Assetou Bitoum a été installée dans ses nouvelles fonctions par le haut-commissaire de la province d'Oubritenga. Issue du Parti du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, elle a été reconduite avec une majorité absolue de 57 voix sur un total de 62 conseillers le 10 janvier dernier. La population est sortie nombreuse pour manifester sa joie et témoigner sa reconnaissance au maire pour les efforts abattus lors du mandat écoulé. Elle a émis le vœu que ce dynamisme se poursuive au cours de ce second mandat. À l'occasion, le bureau et l'ensemble des conseillers ont été présentés à l'assistance et c'est à eux que revient la mission de bien conduire la destinée de la commune. Le maire place ce nouveau mandat sous le signe de la continuité et de l'innovation. Ensemble, nous avons beaucoup de chantiers que nous connaissons. Malgré déjà beaucoup d'acquis engrangés, il nous reste toujours beaucoup à faire. Je veux parler dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique et de l'assainissement, l'accès des femmes au crédit, de la création d'emplois pour la jeunesse, de l'amélioration du réseau routier de la commune, du suivi de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin pour ce grand projet qui sera bientôt donc à Lumbila. La réalisation de toutes ces actions ne sera pas chose facile à confier les maires. C'est pourquoi elle sollicite le concours de la population et des partenaires pour bâtir la commune et booster le développement. L'installation de réfugiés maliens sur le territoire n'est pas souvent sans écueil. Les rapports avec les populations locales ne sont pas toujours aisés et l'ONG HELP tente d'apporter une solution pour consolider la coexistence pacifique entre réfugiés et populations locales avec 2 projets, notamment un projet d'appui aux populations hôtes des sites de réfugiés et un autre sur la sécurité alimentaire des villages d'influence de la localité minière d'Essakan SA. Les 2 projets ont été lancés le 28 février dernier. Reportage. Assurer une coexistence pacifique entre les réfugiés maliens et les populations hôtes, contribuer à la gestion de la sécurité alimentaire dans le Sahel, ce sont là les objectifs que s'est fixé l'ONG HELP à travers 2 projets lancés à cet atelier. Il s'agit du projet d'appui aux populations hôtes des sites de réfugiés et du projet de sécurité alimentaire des villages d'influence de la société minière Essakan SA. L'objectif, c'est de faire en sorte que la pression sur les ressources naturelles qui est exercée, et aussi bien quand je parle de ressources naturelles, sur les pâturages, sur l'eau et sur les ressources ligneuses, le bois de chauffe, comment faire en sorte d'atténuer en fait cette pression-là à travers des actions. Sur le projet Essakan, il s'agit donc d'un partenariat naissant et qui doit contribuer à mettre en place un dispositif donc durable de sécurité alimentaire. La région du Sahel abrite le plus grand nombre de réfugiés maliens et le chef de bureau du HCR Dori salue l'initiative de l'ONG HELP qui sans doute aura un impact considérable sur les conditions de vie des populations hôtes et des réfugiés.
Vous le savez, la région du Sahel a accueilli à bras ouverts les réfugiés et la présence des réfugiés représente 88% de tous les réfugiés dans le territoire burkinabé. Et donc, nous devons donc aider les populations locales dans ce partage qu'elles ont fait vraiment avec beaucoup de générosité avec les réfugiés. Et vous savez, nous avons une population réfugiée de plus de 41 000 personnes et la plupart sont des éleveurs. Et donc, qui dit éleveur dit partage des ressources hydriques, partage des pâturages. Et c'est pour cela que nous voulons vraiment atténuer ce problème. Au terme de cet atelier, les axes d'intervention, les activités et les zones d'intervention devraient être définis, ainsi que les conditions et leurs modalités de mise en œuvre. À Bobo Dioulasso, le Trésor public tient son premier comité de direction de l'année en cours. C'est une instance qui pose une analyse de toutes les structures de l'institution, qui prend des décisions et qui émet des avis sur les dossiers touchant donc aux missions et à l'organisation du Trésor public. Le reportage est signé de Ahadi Sandamba. Avec pour mission essentielle la meilleure gestion des deniers publics, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique est en quête d'une véritable stratégie de gestion participative. À cet effet, des cadres de concertation ont été mis en place en vue d'une implication de toutes les couches de son administration. Parmi ces cadres figure en bonne place le comité de direction. C'est un cadre assez majeur qui permet en tout cas de faire en sorte que dans la concertation, dans les discussions constructives, nous puissions faire en sorte que les missions confiées par les autorités au Trésor public puissent se mener de façon harmonieuse. Il y a un ensemble de dossiers qui sont inscrits pour décision habituellement et aussi des dossiers pour information. Les dossiers pour décision vont dans tous les domaines de notre administration, le recouvrement, la comptabilité, la gestion de la trésorerie, la supervision des structures sous tutelle, mais aussi la supervision en tout cas des postes comptables. Donc c'est un ensemble de décisions que nous prenons qui fait faire en sorte que les activités programmées puissent se dérouler de façon harmonieuse. À l'occasion de ces comités, nous donnons des orientations qu'il faut pour que chaque structure, dans les postes de travail qu'il occupe, puisse faire en sorte que, en tout cas dans l'année 2013 qui vient de commencer, les choses puissent se dérouler, afin qu'au bilan de fin 2013, nous serons satisfaits en tout cas de l'état de mise en œuvre de nos activités au sein de notre Trésor public. Première de l'année 2013, cette rencontre qui réunit les différents directeurs, aussi bien centraux que régionaux, se veut participative. Et au terme de 2 jours d'échange, déboucheront des résultats et des recommandations pour une administration économique et financière encore plus moderne, plus transparente et surtout plus dynamique au service de la nation burkinabé.